son, c'est fait. La prochaine personne est Dominique Roby. Dominique Roby. On a Dominique Roby avec nous. On ne la voit pas pour le moment. Ensuite, Karim Hadj. Ah, oui, Karim Hadj. Karim Hadj. Non plus. Louisa Vorel. Louisa Vorel. Non. Carole Fortin. Carole Fortin. La dernière personne, je l'ai vue dans la salle. Joris Maillochon. Joris Maillochon. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Je vais déjà exprimer une petite déception en fait parce que je trouve ça vrai, c'est toujours mieux de vive voix et on se rend compte que là, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui. Et ma deuxième déception est que finalement, il n'y a aucun représentant de Raymond Logistique aujourd'hui parce que, en fait, moi, ma question, je voulais l'adresser à Monsieur Hébert. Car on a beaucoup entendu parler Monsieur Neveu-Villeneuve, qui, si mes informations sont bonnes, travaille pour la firme de communication Tact, qui est notamment connue pour tenter de cacher les situations de crise. On peut se rappeler du CHSLD Héron, ou défendre des projets problématiques comme GNL Québec, dont on se souvient tous aussi. Euh, je souhaitais donc parler directement à l'entrepreneur plutôt qu'au Les vendeur du projet. représentants qu'on a ici peuvent répondre au nom du promoteur. Donc, vous pouvez poser vos questions. Donc, ben, ma question, c'est qu'il a été mentionné une réelle sensibilité à la situation des habitantes et des habitants et une volonté de collaboration. De l'extérieur, on a surtout vu un travail d'intimidation et de menace juridique avec la poursuite Bayon historique de 373 millions et la contestation des horaires d'activité autorisés par le ministère de l'Environnement. Donc, en tant que bon citoyen corporatif qui a tout de même eu plusieurs condamnations, notamment sur le droit du travail et euh, pour la destruction d'un bâtiment patrimonial sans autorisation sur son site à Pointe-Saint-Charles, quelles sont les mains tendues et les concessions faites par l'entreprise Raymond Logistique pour une implantation dans ce cadre de cette consultation? Merci pour la question. Messieurs de Raymond Logistique. Est-ce que vous pouvez juste reformuler la question, s'il vous plaît? Je pense que je n'ai pas compris. Il y avait un très long préambule, là, et je me suis accroché là-dedans. La question porte sur la main tendue. Qu'est-ce que Raymond Logistique... C'est quoi les concessions? Qu'est-ce que vous avez mis un petit peu de côté? Est-ce que vous avez mis un petit peu d'eau dans votre vin ou vous avez juste tordu le bras de tout le monde? Et vous nous Je, tordez je encore le vais, bras. je vais focuser sur les dites soi-disant concessions et pour ce qui est du tordage de bras, si on repassera sur l'expression. Pour ce qui est ce que vous appelez des concessions, moi j'appellerais ça, en vertu du statut actuel de la chose, on parle plus de bonification des aménagements. Et ce que mon collègue, M. Villeneuve, a mentionné, c'est qu'il y a une main tendue pour continuer par la suite à bonifier, à collaborer avec les gens du milieu. Donc, nous en sommes juste dans une première étape. Le plan, parce que là, le sujet, l'objet de l'article 89 aujourd'hui, c'est le plan qui vous est proposé, avec des plantations proposées, avec des bâtiments accessoires qui, eux, vont avoir une toiture verte. C'est un plan de réhabilitation pour contenir l'ensemble des contaminants qui sont présents sur le site et on ne parle pas d'une petite contamination, on parle d'une fonderie, des déchets d'une fonderie sur 100 ans, sur un siècle d'existence. Donc, c'est ça les bonifications du projet à l'heure actuelle. Par la suite, il y a eu également des discussions avec le CN, avec la Ville de Montréal. Il y a une bande de 45 mètres qui va être acquise par la Ville pour y aménager de nouveaux ouvrages. Mais ça, c'est Donc, la ville. c'est l'ensemble. Monsieur, laissez-moi répondre. J'ai parlé de cet élément-là hier dans la présentation, je vous le répète, mais j'ai parlé des plantations sur le site, j'ai parlé
des îlots de verdure qui vont être dans les stationnements. J'ai parlé de la bande tampon qu'on crée avec la rue Notre-Dame, avec l'extension, également les plantations le long de la future voie de circulation projetée par le MTQ. On a parlé du bassin de rétention. Donc, si vous avez été attentif hier, vous sauriez que entre l'état actuel des choses et l'état projeté, il y a une première étape d'amélioration. Et ce que mon collègue vient de dire juste avant moi, c'est que c'est la première étape de bonification. Par la suite, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des discussions avec les gens du milieu. C'est ma réponse. Parfait. Donc, je vois que toutes les étapes sont prises en charge par des acteurs externes et que vous, sur votre terrain, il n'y a aucune concession et que vous-même gagnez quand même du terrain C'est sur... démagogique ce que vous dites, monsieur. C'est démagogique. Votre deuxième question, Mais ma monsieur? deuxième question, dans le fond, elle concernait un peu l'entente juridique qui a mené à cette consultation-là. Puis l'entente juridique n'est pas dans la documentation de l'OCPM. Je pense que ça pourrait être une bonne chose que tout le monde sache qu'est-ce que contient l'entente juridique qui cadre cette consultation-là. Donc, si c'est possible, de l'ajouter à la documentation. Euh, et donc, la réponse a été très claire à la question de Madame Duperron. La mienne ressemblait un peu. La poursuite de 373 millions risque d'être réouverte si la ville refuse, en fait, va être réouverte si la ville refuse, et on revient à l'état de 2017. Euh, donc, comme vous avez les permis depuis 2021, puisqu'il y a eu appel, euh, euh, pourquoi vous en êtes que là? C'est quoi pourquoi on négocie si, dans tous les cas, elles vont être acceptées et que vous je prends l'exemple des 8 conteneurs de eau. Pourquoi ils sont dans la dérogation alors que c'est déjà l'autorisation légale que vous avez? Est-ce que c'est pas pour vous faire passer ça sur on a demandé en consultation publique une augmentation de 8 conteneurs et ça a été accepté par la consultation publique? Parce que c'est déjà accepté légalement. Donc, quel intérêt de négocier quelque chose de déjà légal? Pour ce qui est de l'entente, elle va être sur le site. Et si c'est pas déjà fait, ça va être mis sur le site. Merci. Est-ce que les gens de Raymond veulent répondre à cette question? Ben, je pense que les gens de la ville, de l'arrondissement, La ville. pourraient répondre à cette question-là, oui. Ben, nous, on a étudié les demandes de dérogation qui venaient du document de présentation de BC2 et de Raymond Logistique. Dans la demande, il y avait d'accorder la dérogation au règlement actuel, qui est de limiter la hauteur à 2. Donc, de confirmer là, dans le projet particulier, dans la résolution du projet particulier, de l'article 89, pardon, là, que Raymond Logistique n'était pas obligé de respecter le règlement actuel qui limite à 2 étages, donc qui peut aller jusqu'à 8. Mais effectivement, pour nous, il est clair là, à l'arrondissement que malgré que dans la résolution, on veut inscrire qu'il ne se limite pas à 2, Raymond Logistique était déjà en situation de droits acquis et qu'il pouvait aller au-delà de 2 conteneurs. Donc, pour nous, c'était déjà un fait, là, mais on l'inscrit dans la résolution à la demande du requérant. Donc, peut-être que le requérant pourrait m'expliquer pourquoi cette demande-là, vu qu'elle est déjà existante et déjà légale. Ben, je vais peut-être répondre en jargon urbanistique et vous m'en pardonnerez. À un moment donné, oui, c'est légalement reconnu. Donc, c'est tout simplement une transition dans la réglementation d'urbanisme local pour une reconnaissance de fait. That's it. Donc, c'est l'adaptation du cadre normatif à ce que la Cour nous autorise. Donc, c'est une question de clarté essentiellement également au niveau réglementaire. Merci. Donc, de faire concorder la réglementation à ce qui a été décidé par la Cour. Exactement. C'est pour faire modifier la réglementation. Mais ça modifie. Est-ce que ça va modifier la réglementation de l'arrondissement ou modifier Est-ce juste que, la réglementation je vais la prendre à ma charge, cette question-là, peut-être à l'arrondissement. Est-ce qu'effectivement, est-ce que le changement de hauteur de conteneur, ça change rien pour Raymond Logistique, mais est-ce que ça change pour d'autres activités ou d'autres opérations dans le secteur?
Absolument pas. Là, ce qui est contenu dans les dispositions qui sont contenues dans le règlement pris en vertu de l'article 89 sont seulement applicables au site de Raymond Logistique et ne s'étendent pas à autre mesure. Voilà. Merci beaucoup, M. Moyochon, puis merci de votre participation et des questions. Est-ce qu'on a un autre intervenant? Oui, on a Luc Galland. Luc Galland. Monsieur Galland. Je vous invite à rejoindre la discussion comme panéliste, c'est parfait. Est-ce que Monsieur Galland est là? Il est là. Il est là. Il est là, mais on ne l'entend pas. On l'entend pas encore. Est-ce que vous pouvez réactiver votre son? C'est bon. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon, on vous entend. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur les propos de Madame Desmeules hier, qui parlait d'une vue en coupe du terrain entre la zone d'activité et la zone résidentielle. Madame Desmeules faisait référence au fait que les voies ferrées de l'entreprise Raymond Logistique débordaient de son terrain pour aller sur celui du CN. D'après les documents qui ont été fournis par l'entreprise dans l'analyse sonore, on voit bien à la page 14 que Mme Desmeules avait raison. On voit la voie ferrée numéro 1 qui déborde de la limite de l'emprise de Raymond Logistique. Ma question est, compte tenu du fait que les liens entre le CN et l'entreprise Raymond Logistique sont intrinsèquement liés, là, puis compte tenu de la dimension du terrain et surtout compte tenu de l'importance de la friche pour les citoyens, est-ce que ce serait possible de déplacer vers l'est les activités du CN? Est-ce que ce serait possible pour l'entreprise de rationaliser l'utilisation des voies ferrées, celles du CN et les siennes, et de les héberger sur son terrain pour préserver la friche et la butte? Est-ce qu'il est possible de présenter l'image à l'écran? Oui. Ça, c'est dans la présentation du promoteur? Oui, la page 14 de l'analyse sonore. Okay. Est-ce que vous êtes en mesure de présenter, d'afficher l'image? Est-ce que M. Gariepi ou M. Villeneuve, vous voulez partager une image? Je peux vous autoriser à le faire. Pour ma part, là, je dois accéder à mon réseau, là, mais je peux vous revenir d'ici quelques secondes. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Puis, en attendant, vous pouvez commencer à répondre à la question. Si je comprends bien, là, sur l'utilisation des voies ferrées, donc l'ajout des voies ferrées de Raymond Logistique et qui est connecté au réseau du CN. D'une part, écoutez, là, je peux pas chercher le document en même temps que vous parlez, mais je vais vous parler, puis si je trouve par la suite mon document, je vais pouvoir vous le présenter. Mais une coupe étant une coupe, on sait que la propriété du CN va être à côté de celle de Raymond Logistique, et il se peut pour des fins de compréhension ou des fins de dessin, pour exprimer la présence du CN, on ait ajouté en coupe une voie ferrée sur le terrain du CN pour rappeler que c'est le terrain du CN. Toutefois, c'est important de dire, c'est que nous ne sommes pas en train d'aménager le terrain du CN. Il ne nous appartient pas. C'est au CN. Donc, ce que l'on voit sur cette coupe-là, et là, j'y vais de mémoire, c'est entre autres les voies ferrées qui sont sur le terrain de Raymond Logistique. C'est elles qui sont importantes à considérer. Le reste, peut-être juste une information résiduelle là, que on n'aurait peut-être même pas dû mettre dans la coupe, mais elle est là. Donc, et ça reste une coupe conceptuelle. Donc, ça, c'est l'autre élément à considérer dans ce cadre-là. Donc, c'est la réponse que je peux vous offrir. J'ai pas ma coupe devant moi, mais de mémoire, ça serait ça.
Oui, mais ma question portait aussi sur le fait, est-ce qu'on peut rationaliser l'utilisation des voies ferrées qui sont là? Si je vois 3 voies ferrées de Raymond Logistique, et je vois 2 voies ferrées du CN, vous comprenez? Donc, le CN actuellement n'est pas dans le secteur, il descend pas vers le sud. Si le CN revient, c'est à cause de la présence de Raymond Logistique. Ben, actuellement, ce qu'on voit sur la friche, c'est une végétation, tu sais, qui a Je- poussé dans les 10, 15 dernières années. Donc, le CN n'était pas là pour l'utiliser. J'ai juste un élément d'information, M. Galland, si vous me permettez. L'ECN, il y a une voie ferrée appartenant au CN à l'heure actuelle qui est active et qui enjambe également la rue Notre-Dame, comme nous l'avons présenté hier dans la présentation. Donc, l'ECN est actif. Pour ce qui est de la rationalisation des voies, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va installer les voies nécessaires aux opérations de Raymond Logistique. Est-ce que c'est une voie, 2 voies, 3 voies? Qu'est-ce qu'on va être capable d'aménager en fonction de la demande du marché? Fait que pour l'instant, on aurait pu effectivement juste mettre une voie ferrée, mais l'information a été incomplète. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à terme, il va en avoir 2, peut-être qu'il va en avoir 3. Donc, c'est vraiment dans un esprit de transparence qu'on a intégré ces dessins-là sur la coupe. Donc, si on les avait pas toutes mis, on nous aurait fait le reproche inverse de vous n'avez juste mis une, ce que vous allez en mettre 3. Donc, c'est très relatif. C'est avec l'espace en ce moment qu'on pense avoir sur le terrain dédié aux rails, ben, c'est un certain nombre de rails qu'on a illustrés aux fins de l'illustration et de l'information. Peut-être si je peux rajouter, Sylvain, on est vraiment pas, puis je le dis très sincèrement, là, en mesure de parler des opérations de CN parce que ça leur appartient totalement, mais vous avez raison, M. Galland, en mentionnant que ces 2 entreprises qui collaborent ensemble. Ce que je vous invite à faire, c'est si vous présentez une opinion, moi je l'ai pris en note, mais si vous présentez une opinion, de mentionner que cet élément-là est, disons que dans la collaboration entre le CN et l'entreprise, c'est un élément qui vous préoccupe. C'est sûr que nous, on est en discussion avec le CN par rapport à l'aménagement du site, puis tout le monde veut faire ça de la meilleure façon possible. Il y a des considérations techniques, là, que les ingénieurs pourraient vous expliquer mieux que moi. Il y a des considérations techniques, puis il y a des considérations d'opération de la part du CN, mais oui, les deux parties se parlent, mais c'est 2 opérations qui sont quand même distinctes. Donc, je sais que vous l'avez déjà compris, mais je veux quand même le réitérer, là. C'est 2 opérations qui sont distinctes, mais on se parle. Donc, je vous invite à le mentionner peut-être cet élément-là, parce que nous, ça nous permet d'étudier différents scénarios dans le développement du site. Mais il y a un élément essentiel qu'on doit tenir en compte, qui est toute la considération technique et fonctionnelle de l'aménagement d'un point de vue de l'ingénierie. Mais oui, je vous invite à le mentionner pour qu'on puisse le tenir en compte. Oui, effectivement, M. Galland, dans votre question, on sent qu'il y a une proposition ou une opinion derrière. Donc oui, on vous invite à venir l'exprimer dans la partie d'audition des opinions. Est-ce que vous aviez une deuxième question, bien que vous en avez posé Oui. 2, mais allez-y pour une véritable deuxième, peut-être? Oui, bon, ben, toujours dans le document, on voit que les élévateurs à grains sont situés du côté nord-ouest et que le mur anti-bruit ou le mur qui ne couvrira pas les activités de l'élévateur à grains. Je sais que c'est pour éloigner la source sonore des résidences de Viauville et du petit train de Viauville, la Coop. Mais de cette façon-là, ils vont aller directement vers le boisé Stanberg et donc vers un futur parc qu'on aimerait voir s'installer à cet endroit. Est-ce il y a toute la question du bruit là, qui est problématique. Là. Je sais qu'on parle aussi du bruit ambiant. On parle beaucoup du bruit ambiant qui est plus fort que les activités de Raymond. Sauf que cet argument-là, c'est le même que le port nous a servi lorsqu'il nous a fait la présentation de son viaduc ferroviaire. Il nous a dit que le bruit ambiant allait couvrir les activités, le bruit du viaduc. Là, on arrive à une autre étape où le bruit ambiant, qui va maintenant comprendre la rue Notre-Dame, le viaduc
et le prochain lien, Assomption-Souligny, on dit maintenant que le bruit ambiant va couvrir les activités de Raymond. Fait que, cette question de bruit ambiant-là, il me semble que c'est quelque chose qui sert les intérêts de l'entreprise plus qu'autre chose. Mais votre question? Bon, la question, ça tient vraiment par rapport, on est dans un milieu urbain. Ça fait que c'est sûr que si on déplace les activités comme l'élévateur à grains, effectivement, la coop va être moins touchée. Mais reste que dans un milieu urbain, il va y avoir le parc qui va se faire là. La ville se développe également, notre quartier se développe, tu sais. Donc, s'il y a un parc là, quel va être le bruit? C'est normalement dans un parc urbain, on cherche un peu de tranquillité, tout ça. Là, on va avoir un élévateur à grains qui est reconnu comme étant un élément fort bruyant. Quel va être l'impact sur L'impact de lui, des opérations sur ce qui est le parc adjacent? Ouais. Là, on n'a pas là, en ce moment une étude de bruit là, concernant cette section-là, étant donné que c'est une section là, que le Boisé Steinberg qui n'était pas dans les zones visées pour les études sonores. Par contre, je peux vous donner peut-être deux éléments de réponse. L'encadrement des opérations au niveau du bruit là, qui vient du ministère de l'Environnement, mais aussi de l'arrondissement. L'encadrement s'applique sur l'ensemble des opérations du site. Donc, pas seulement là, pour ce qui touche, par exemple, la coop de Viauville. Donc, les opérations d'entreprise vont être soumises au même encadrement quant aux émissions sonores, que ce soit pour le nord, le sud, l'est, l'ouest. Puis, je voulais bien mentionner dans votre question, il y a énormément quand vous parlez du bruit ambiant, puis en effet, c'est une notion qui est. Puis l'acoustique est une. Les ingénieurs en acoustique, c'est une spécialité assez particulière. Je pense qu'on l'a vu hier que c'est très technique. Il y a beaucoup de projets, comme vous mentionnez, qui se développent et qui se font autour. Ça, c'est la raison notamment pour laquelle il fallait qu'il y ait des discussions entre l'entreprise, la ville, le CN, le port, puis qu'on laisse de côté le litige pour être capable d'avoir une meilleure collaboration pour la gestion de ces différents bruits-là. Dans l'aménagement du site de Raymond Logistique, comme on l'a mentionné hier, il y a une volonté d'utiliser le plus possible les conteneurs pour masquer au maximum le son de l'entreprise et des autres opérations, des autres industries, des routes qu'il y a autour. Donc, c'est tout ça qui va être tenu en compte. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire exactement l'impact du côté du boisé Steinberg. Par contre, si ça peut vous rassurer d'une certaine façon, là, je ne sais pas si ça va le faire, mais ça va être soumis à la même réglementation là, que tout le reste du pourtour du site. Là. Donc, toutes les émissions de bruit, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, vont être soumises à la même réglementation. Et à ma connaissance, lorsque j'ai parlé aux experts en acoustique, donc aux acousticiens qui ont fait des études sonores aux autres sites de Raymond Logistique pour voir un peu là, les opérations, par exemple, d'élévateurs à grains ou de déchargement, selon les informations que j'ai en ce moment, ces opérations-là ne sont pas celles qui génèrent le plus de bruit et donc nous permettaient de rester sous les seuils. C'est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier par la suite avec les ingénieurs en acoustique. Mais sur notre radar, pour l'instant, là, dans les éléments problématiques, c'était pas un voyant rouge. Là. Donc, on va le vérifier, mais c'était pas un voyant rouge pour l'instant. Puis j'ai pris en note votre préoccupation. Ce que je comprends pas, c'est que lorsqu'on déplace l'élévateur à grains, on nous présente ça comme une bonification parce que normalement, il était prévu vers les résidences de Viauville. Là, on le déplace en disant, ben c'est une bonification, ben, tu sais, c'est la preuve de la bonne foi de l'entreprise. Mais là, vous me dites que c'est pas un élément bruyant. C'est ça, je comprends pas. Ce que je mentionne, c'est que, je comprends la confusion. Ce que je mentionne, c'est que dans l'ensemble des opérations sur le site, lorsqu'on prend des sites qui opèrent de manière similaire à ce que le site va opérer sur Notre-Dame, les opérations sont, dans la quasi-totalité du temps, inaudibles lorsque des aménagements convenables sont faits. Donc, tout ça a été tenu en compte. Ça fait partie de la raison pour laquelle, en effet, on a éloigner les éleveurs à grains, parce qu'autour des éleveurs à grains, ce qu'il va y avoir, c'est des activités de manutention. Donc, on veut les éloigner des résidences, mais on n'est pas en train de dire que ça, c'est quelque chose qui génère du bruit de manière déraisonnable et qui va dépasser les seuils. Par contre,
on essaie d'aménager de façon la plus intelligente possible le site en fonction des résidences. Donc, quand on a une opération qui génère du mouvement, on le met le plus loin possible des résidences. Selon les informations qu'on a, ce n'est pas quelque chose qui va dépasser les seuils sonores qui encadrent les opérations d'entreprise pour l'instant. Donc, ce que je vous dis, c'est que oui, on aménage le site de manière plus intelligente pour éviter d'avoir du déplacement, d'avoir du mouvement à proximité des secteurs résidentiels, ce qui est une bonne chose. Mais ces opérations-là, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont à l'extérieur de cette zone-là, qu'ils vont générer là, du bruit qui va dépasser les seuils sonores. Puis l'encadrement est le même partout sur le site. Donc, je sais que c'est une réponse partielle parce que je n'ai pas là, l'estimation de l'impact sonore sur le boisé Steinberg, par exemple, mais ce qu'on sait, c'est que ces opérations-là ne vont pas dépasser les seuils applicables qui encadrent les opérations du site. C'est ce que je suis en mesure de vous dire aujourd'hui. Je comprends. Merci beaucoup. Merci, M. Galland. Je précise que l'entente entre Raymond Logistique et la Ville est maintenant disponible sur le site web de l'Office. Prochain intervenant. Alors, on vous propose de repasser à travers la liste si jamais il y a des personnes qui se sont joints en cours de route. Ou est-ce qu'on peut demander s'il y a des gens qui sont en attente de parler? Ben, en fait, à ce qu'on voit, nous, du côté de la technique, on ne l'a pas vu, mais des fois, les noms ne sont pas tout à fait les mêmes de notre registre et des personnes qu'on voit en Zoom. Alors, je vais relire la liste si ça vous convient. Oui, allez-y. Élise Lachapelle, André-Philippe Drapeau-Picard, Roxane. Vous pouvez lever la main si jamais on vous appelle. On le verra tout de suite, nous, au niveau de la technique. Anne-Claire Potvin-Noël. Catherine Néron. Dominique Roby. Karim Hadj. Louisa Vorel. Et Carole Fortin. Puis je vous ai envoyé un dessin de couple là, avec une flèche rouge. C'est ça ici. Ouais, c'est ça. Donc, on a personne d'autres qui étaient inscrites au registre qui sont présentes avec nous cet après-midi. C'est ce que je comprends? Oui, exactement. Alors, ceci donc met fin à la période de questions-réponses. Les personnes qui étaient inscrites, qu'on vient de nommer, qui n'ont pas pu poser leurs questions, pourront envoyer leurs questions par écrit. Puis les questions et les réponses seront par la suite mises sur le site web de l'OCPM. Je remercie les représentants de l'arrondissement et ceux du promoteur, ainsi que ma collègue commissaire, l'analyste au dossier, le personnel de l'OCPM, ainsi qu'évidemment toutes les personnes qui ont participé à cette séance d'information et de questions-réponses. Je vous souligne que les informations communiquées aujourd'hui et hier soir sont ou seront disponibles sur notre site Internet. Je rappelle que vous pouvez nous faire part de vos opinions dès maintenant et jusqu'au 7 novembre. Pour ceux qui souhaitent présenter une opinion devant les commissaires, vous devez vous inscrire avant le 7 novembre en appelant au 514-872-8510. Les séances d'audition des opinions vont débuter le 12 novembre et se dérouleront à la Plaza Antique ainsi qu'en ligne. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée.